Ça fait maintenant quelques années que j'utilise des appareils photo Lumix. J'ai commencé avec le GH5, puis je suis passé au S1H et maintenant je possède le Lumix S5 IIX. J'aime énormément Lumix. Je trouve qu'ils sont à l'écoute des utilisateurs et qu'ils font énormément de progrès sur leur boîtier au niveau de leur technologie. Moi, je les utilise autant en photo qu'en vidéo, même si actuellement je fais plus de photos. Le mois dernier, j'étais en famille pour fêter différents événements et j'en ai profité pour faire quelques images. C'est fumé ou c'est bien que c'est pas cuit là? Ah ouais? C'est bon? Ça, c'est les trucs pour décorer. C'est bon? Comme vous pouvez le voir, c'est un appareil photo qui se débrouille bien et il suffit largement dans la plupart des situations qu'on peut rencontrer. Mais bizarrement, ces derniers temps, j'ai envie de changement. J'ai envie de changer de boîtier. Et je précise sur ce mot-là, envie. Car c'est vraiment une envie, c'est pas forcément une nécessité. C'est important de le dire. Mon boîtier Lumix S5 IIX fait très bien son boulot, il me suffit parfaitement. Mais il y a quelques points où il pêche encore. D'où mon envie de changer. Mais aussi, je trouve que Lumix peut s'améliorer sur différents points. En basse lumière, je trouve qu'on peut s'améliorer encore. L'ISO natif de Lumix est super intéressant, mais je pense qu'on peut aller plus loin. C'est ce que j'attends des nouveaux boîtiers Lumix, qui c'est un ISO natif à 640, le second à 4000, pourquoi pas un troisième dans les hauts, ou un intermédiaire entre le 4000, 10 000, ou du 10 000 à 12 000, enfin je sais pas, mais ce serait bien qu'ils mettent un troisième ISO natif pour pouvoir monter un peu plus dans les ISO, parce que je trouve que 4000 c'est vraiment juste pour moi. Quand on est en condition comme ça, bien éclairé, posé, tranquille, tout est réglé, il n'y a pas de souci. Mais des fois, quand il fait vraiment noir et qu'on n'a pas d'éclairage, il y a mieux chez la concurrence. Ensuite, son autofocus, même s'il a été amélioré, et je trouve qu'il est très bien sur le Lumix S5 IIX par rapport à ce qu'il y avait sur le Lumix S1 premier du nom, ou même sur le S1H ou sur le S1R, sur le S5 II, S5 IIX, S9 et le S1 II, je trouve qu'on peut faire mieux. Chez la concurrence, il y a mieux. Ils sont vraiment bien, ceux de Lumix, on s'est bien amélioré, mais on peut aller encore plus loin. Ensuite, pour son autofocus, même s'il a été grandement amélioré, j'ai encore quelques ratés. Il est bien meilleur qu'avant et il continue de s'améliorer, ça c'est sûr. Mais je trouve que la concurrence fait encore un tout petit peu mieux. Par contre, Lumix, ils travaillent, ils sont vraiment bons et je sais qu'ils vont rattraper leur retard très prochainement. Voilà déjà ce que j'aimerais voir sur les prochains boîtiers Lumix par exemple. En basse lumière par exemple, on a un double ISO natif en log qui est de 640 et 4000 ISO. J'aurais aimé avoir une troisième valeur plus élevée, qui c'est 12 000 ou 15 000 ISO, pourquoi pas. Pour l'instant, j'hésite. Il paraît qu'un Lumix S1H2 va bientôt sortir. Qui sait? J'attends de voir s'il corrige les points que j'ai cités avant. Et si c'est le cas, peut-être que je resterai chez Lumix. Dans le cas contraire, je m'en irai. Une chose est sûre, j'ai beaucoup investi dans les objectifs Lumix, donc ma foi, je les garde. Je possède le 24-70 2.8 Pro, le 70-200 2.8 Pro, le 16-35 F4 Pro et j'ai aussi mes petites focales fixes, notamment 35 mm 1.8, 85 mm 1.8, etc., etc. Mais je compte me prendre un second boîtier. Qui sait, peut-être ça sera un Sony ou un Canon, un Nikon, je sais pas, un Fujifilm, je sais pas. Mais pour l'instant, quand je regarde, je teste un peu, je me renseigne. Et l'avantage est beaucoup chez Sony. Pourquoi? Pour l'autofocus qui est plus approuvé et surtout aussi leur monture. La monture E qui est une monture beaucoup plus ancienne, beaucoup plus âgée, qui a eu le temps de s'établir, de se mettre en place. On a beaucoup d'objectifs, c'est l'avantage de Sony. Et puis le parc optique est ouvert à d'autres fabricants, notamment Sigma, Tamron, j'en passe. Alors chez Lumix, c'est en train d'arriver, ça se passe très bien. La monture elle a bien évolué avec Leica, Sigma et maintenant Viltrox. Donc c'est sûr que dans pas longtemps, on aura des objectifs qui vont être vraiment bien. Mais
ça peine. En tout cas, je penche un peu du côté Sony et je suis vraiment focus un peu là sur les Sony A7C II et le Sony A7CR. C'est les deux boîtiers que je regarde actuellement pour leur form factor. Ils sont très petits, faciles à trimballer. Avec le temps, j'ai plus envie d'avoir des boîtiers lourds. Le S5 IIX, c'est pas très lourd, hein. Il s'est bien amélioré par rapport au S1H premier du nom, même le S1R premier du nom, même le S1 premier du nom. C'était des boîtiers qui étaient vachement lourds. Mais là, j'ai envie des boîtiers petits, des objectifs petits. Je veux vraiment avoir tout en place. Parce qu'au début, je disais non, je voulais des gros boîtiers, je veux que ce soit compact. Je veux que ce soit lourd et imposant pour la stabilisation, etc. etc. Maintenant, non. Franchement, non, pas du tout. Je veux juste avoir des objectifs et boîtiers très petits qui font le travail et qu'on peut emmener partout et facilement. Plus c'est gros, plus c'est lourd, plus c'est encombrant, plus on a du mal à les sortir. Même lors de petites balades, j'ai envie de prendre des fois mon boîtier, mais quand je pense à tout ce que je dois mettre dessus, la flemme, les frictions, vous savez, hein, ça vient vite. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit qu'il y a un nouveau boîtier Lumix qui va sortir le 17 octobre 2025. Je ne sais pas si c'est vrai, vous savez que les rumeurs, j'attends de voir. Parce que pour être honnête, comme je vous ai dit, je garde mes objectifs Lumix, hein, je ne pars pas totalement, je prendrai un deuxième boîtier, peut-être Sony ou Canon, mais je garde mes objectifs Lumix parce que j'aime bien la marque. Si le prochain boîtier qui sort est un S1H II avec vraiment tout ce que j'attends, je le prendrai, ou même si c'est un S9 II, deuxième génération, parce que le S9 j'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il n'avait pas assez de mégapixels, et puis j'en avais marre surtout de leur 4K croppé à chaque fois. Aujourd'hui, tout le monde peut te mettre de la 4K sans crop, la 4K 120 même, et j'en ai marre qu'à chaque fois, tu aies des petits crops. On peut faire sans, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est chiant quand même. En attendant, je regarde un peu partout, je me renseigne, et puis bon, je coche des cases au fur et à mesure pour le prochain boîtier que je vais acheter. Voilà, c'était un peu tout pour moi les amis. Dites-moi vous en commentaire quel boîtier vous utilisez, pourquoi vous l'utilisez, qu'est-ce que vous aimez dessus, qu'est-ce que vous aimez pas. Et n'oubliez pas de laisser un petit like, un pouce et dites-moi en commentaire, j'aimerais bien échanger avec vous. Qui sait, les gens de Sony, je viendrai chez vous, ou les gens de Canon, ou les gens de Nikon, je sais pas. En tout cas, dites-moi vraiment ce que vous préférez ou pas. Sinon, moi en tout cas, là pour l'instant chez Lumix, je suis plutôt content. Le boîtier fait de belles photos, il fait de belles vidéos, mais des fois je trouve que je suis limité dans certaines situations et j'aimerais avoir un boîtier qui justement règle un peu ces situations là et là je serai tranquille. Voilà, c'est tout pour moi les amis, la vidéo est terminée, je vous dis bisous, à plus, ciao, révérend Finger James dans la paroisse, je soigne vos angoisses. La bise.